Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes vendredi 5 janvier 2018 et il est 22h23. Qui dit vendredi dit parlons DVD. Et pour ce soir, le film choisi c'était Darfur. Alors c'est un film qu'on avait acheté en brocante il y a, je sais plus, un an facile je pense. J'avais déjà vu en démat il y a très longtemps, enfin pas très longtemps non plus, mais assez longtemps, je sais plus combien d'années. Et j'avais bien aimé à l'époque, et donc du coup, quand j'avais trouvé en brocante, un état plutôt correct, donc j'avais pris sans trop hésiter. Alors ça va, donc des fois en brocante, on a des mauvaises surprises, des fois des chapitres qui sautent ou quoi, c'est très rare pour moi, on se réservait sur un seul film, sur Verte. Donc là, on n'a pas le souci, donc le DVD en excellent état, tout ça. Après, franchement, pour le film, j'avais pas trop envie de regarder les bonus. C'est rare que je regarde les bonus sur les DVD. En bonus, ici, on avait sur cette édition, on avait bande-annonce et scènes coupées. Alors, il s'agit d'un film d'horreur où il y a des chanteurs du groupe Lordi qui jouent dedans. Il s'agit des groupes de hard rock qui ont été connus à l'Eurovision. Donc, c'est un film qui est sorti en 2008, si je dis pas de bêtises. Alors, c'était un film, j'en avais gardé de bons souvenirs, c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter en DVD. Mais je ne me souvenais plus exactement quoi du scénario en détail, donc du coup ça me faisait plaisir de le revoir. Zouglut qui est pas trop film d'horreur, donc elle a quand même bien voulu le voir. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui est pas film d'horreur? Ça va, ça passe. Donc elle a plutôt bien aimé. Puis en général, quand c'est film pas trop gore, où il faut réfléchir un petit peu, essayer de comprendre ce qui se passe, ça passe déjà beaucoup mieux. Alors, je vais vous lire le scénario avant de vous en parler plus, parce que ça va être difficile de ne pas spoiler. Alors, après avoir traumatisé l'Eurovision, Lordi revient au cinéma. Piégé dans un hôpital où le temps semble s'être arrêté, un père, sa petite fille autiste et 4 autres captifs des lieux tentent désespérément de trouver une sortie. Tandis qu'ils descendent d'un étage à l'autre, des créatures surgissent de nulle part, toutes plus cauchemardesques les unes que les autres, toutes acharnées à leur arracher la vie autant que leur âme, des créatures en provenance d'une autre dimension. Déjà, analysons le titre Dark, les ténèbres en anglais et Floors qui peut être traduit par étage ou niveau. Et effectivement, ils sont dans un hôpital. À un moment donné, donc c'est la catastrophe, donc il se passe un événement lorsqu'ils se retrouvent dans un ascenseur. Un événement un petit peu particulier et après qu'un sort de l'ascenseur, il n'y a plus que ce groupe de gens, donc le père et sa fille autiste qui est en fauteuil roulant, une infirmière, un vieux monsieur qui a des airs d'SDF, et un monsieur costard cravate avec attaché caisse qui fait penser un petit peu à qui pourrait être un secrétaire ou un comptable de l'hôpital certainement. On ne sait pas grand chose sur lui. Et également un agent de sécurité, certainement, je pense, c'est pas précisé, mais il ressemble à un agent de sécurité. Donc tout ce petit monde va essayer de comprendre ce qui se passe et de survivre dans cet hôpital-là. Et plus ils vont descendre des étages et plus les ténèbres vont prendre le dessus. C'est-à-dire que l'hôpital au début il est nickel, brillant, tout ça, blanc, et plus ils vont s'enfoncer dans les niveaux inférieurs de l'hôpital, et plus ça va être sombre, délabré, usé, rouillé, tout ça, dans le genre glauque. Il y a des histoires de temps, dans des moments où le temps est figé, tout ça. Il y a des passages également où on pourrait croire qu'ils sont dans une autre dimension, tout ça. Alors ça peut faire penser au genre de films tirés d'histoires de Stephen King, comme l'histoire du temps, tout ça, ça m'a rappelé un petit peu Les Langoliers. Ça pourrait être un Stephen King, mais ce n'est pas le cas, mais ça peut faire penser un petit peu, c'est un petit peu le genre de film tiré des romans Stephen King, donc moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, certains pensent que ça fait beaucoup penser à Silent Hill. Alors Silent Hill, ça dépend, oui, mais non. J'ai joué aux jeux vidéo avant de voir les films Silent Hill, donc j'ai toujours pas vu le deuxième film Silent Hill. J'avais été pas mal déçu pour le premier film de Silent Hill et j'avais trouvé plutôt bien réussi, mais je comprends pas le délire où ils ont interverti les personnages, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo c'était
c'était le père de la gamine qui se retrouve avec la gamine dans la ville de Silent Hill, tout ça. Et dans le film, ils ont fait le contraire, que c'est que c'est la mère. Non, mais ah, oui, non, mais je disais à quel point j'avais été déçu, là où j'ai été déçu de Silent Hill. Et puis la fin de Silent Hill. Mais on en reparlera dans dans un autre parlant DVD. Pour en venir à Darkfloor, donc ça pourrait faire penser un petit peu, mais l'histoire du monde parallèle, il n'est pas si présent que ça. Dans le film, ils ont essayé de traiter de plusieurs sujets de plusieurs façons différentes. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont peut-être voulu trop faire et qu'ils sont un peu ratés, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu déstabilisantes. Certaines choses sont bien mises en avant, sont bien mises en scène, tout ça. Les créatures, bah, pourquoi pas, ça va bien avec le délire du film. La seule espèce de créature qui me gêne un petit peu, que je trouve, c'est le fantôme, qui m'apparaît comme un petit peu hors sujet en fait. Autant les autres créatures sont plus ou moins cohérentes, même les zombies, tout ça. Enfin, voilà, tout l'ensemble est plus ou moins cohérent à ce que veut dire le film, mais c'est le fantôme qui apparaît plusieurs fois dans le film et que je trouve un petit peu hors sujet en fait. C'est ce qui m'a un petit peu gêné. Après, j'ai trouvé le film particulièrement intéressant. On se pose des questions durant le film, tout ça, et c'est vrai qu'il y a certains trucs assez étranges, avec des distorsions parallèles, où les personnages peuvent être à deux endroits à la fois en même temps. Mais bon, après, ils découvrent ça au fur et à mesure, ils s'en rendent compte de voilà qu'il y a quelque chose qui cloche, tout ça. Donc il y a des problèmes au niveau de la temporalité, donc pas par rapport à la mise en scène du film, mais des problèmes pour les personnages et qui doivent essayer de résoudre ce souci-là. Il y a des rappels qui sont faits, notamment le sable. Donc il y a un des monstres lorsqu'il apparaît, donc il y a du sable, tout ça, donc on retrouve du sable à plusieurs reprises, et on sait que le sable fait partie de... Ah, j'ai des trous de mémoire. T'es toujours là, Zolit? Oui, je suis là. Ah, j'avais dit le mot tout à l'heure, mais je ne me souviens plus. Par rapport au sable, de la mythologie, voilà. Ça fait le sable, ça fait partie dans la mythologie du temps. Il est représenté généralement par un sablier, pas toujours, mais généralement par un sablier. Et on voit même, par exemple, dans l'univers Warcraft, il y a un des dragons là, des aspects. Il s'appelle Nosdormu et il représente également il permet de contrôler le temps avec un sablier également. Donc voilà, le sable c'est le temps, donc il y a également beaucoup de rapports dans le film par rapport au temps. Alors des fois le temps est figé, des fois il reprend son cours. Ça permet d'expliquer certaines choses, notamment liées au vieux monsieur. Il y a certaines choses qui sont pas très claires, comme l'histoire des crayons. Au début, on voit la fille, elle a un crayon rouge, tout ça, elle s'en sert. À un moment donné, elle perd son crayon, donc son crayon tombe, et durant une grande partie du film, elle dessine avec un crayon noir. Et d'ailleurs, D'ailleurs, ça peut être utilisé, les systèmes de crayon utilisés comme un découpage. C'est-à-dire que à la fin du film, lorsque tout recommence, à ce moment-là, donc ça repart à zéro et le crayon qu'elle a dans la main est bleu et dessine en bleu. Donc ça pourrait être pour découper en trois parties, c'est-à-dire l'introduction en rouge, en noir le plat principal et l'histoire quoi, et en bleu pour la fin, la conclusion. Donc on pourrait découper le système des trois couleurs de cette façon-là. Il y a également plusieurs fois, donc il est fait allusion où tout recommencer et on voit bien la gamine qui dessine des spirales, tout ça. Et comme c'est une autiste, donc on pourrait traduire donc la vision dans ce qu'on voit dans le film comme ce que elle voit, comme si ça pourrait se traduire d'une façon où tout ce qui s'est passé dans le film ne s'est jamais passé, ça s'est passé dans sa tête et donc ce qu'elle vit en étant autiste. Et pour représenter la lumière, il faut plusieurs couleurs, et donc chaque couleur représente une autre vision de ce qu'elle vit. Et donc il faudrait que la scène recommencerait à chaque fois pour chaque couleur. C'est pas évident à interpréter. Dans l'ensemble, le film, je le trouve plutôt globalement bien réussi. Le jeu d'acteur, il y a des gens qui
C'est vrai que je me posais des questions sur le film, donc j'ai regardé un petit peu sur internet savoir ce que les gens en pensaient, tout ça. Moi personnellement, je trouve que le jeu d'acteur était pas exceptionnel, non, mais pas mauvais non plus. J'ai vu 10 fois pire. Oh oui, la semaine dernière, Euh, on a vu pire. oui, oui, donc franchement, moi je j'ai pas du tout été gêné par le jeu d'acteur. Le doublage français, bah ça allait. Bah, la voix de l'homme attaché case était pas super super, hein, la voix VF, mais sinon, dans l'ensemble, globalement, le jeu des acteurs et le doublage français était plutôt pas mal. J'ai plutôt bien aimé. Au niveau des effets spéciaux, tout ça, ben, je trouve bah, c'est toujours d'actualité, donc je trouve que c'est plutôt bien réussi. La musique, l'ambiance, pour moi, tout est globalement bon. Euh, à part c'est vrai qu'il y a des passages qui manquent de clarté, tout ça, donc il y aurait pu peut-être, ça aurait pu être peut-être un petit peu amélioré. Ce qui était de trop pour moi dans ce film, clairement, c'est le fantôme. Donc après, je sais pas ce que tu en penses toi, Zulut. Bon, je sais pas. Je sais pas, moi je trouve que ça manquait de au niveau de la cohérence par rapport aux autres personnages, aux autres créatures. Le fantôme, pour moi, il avait pas sa place après. Bon, bah ça c'est mon avis. Et puis sinon, bah, au niveau du scénario, bah, ça aurait pu être bien. Je sais pas si on aurait pu faire ça autrement, faire ça que ce soit un petit peu mieux, mais le scénario n'est pas mauvais en soi, c'est plutôt intéressant. Bah oui. J'aime beaucoup l'aspect, c'est plus on descend de l'hôpital et plus ça devient oppressant, plus l'aspect progressif, tout ça, ça fait vraiment penser à un jeu vidéo où on commence une partie où tout va bien, tout ça, et plus on avance dans le jeu, plus ça devient difficile, tout ça. J'aime beaucoup l'analogie, tout ça, donc voilà, le scénario pour moi, c'est ça plutôt. C'est vrai que j'aurais aimé à la fin avoir un peu quelques explications supplémentaires, ou c'est vrai qu'ils ont peut-être voulu laisser aux gens d'interpréter de leur propre façon. Mais voilà, par rapport aux couleurs, au dessin, à savoir également si c'était réel ou pas réel, bon, on imagine que non, que c'était dans la tête de la fille, mais voilà, ça aurait pu être pas mal d'apporter un peu plus de clarté. Après, il n'aurait pas fallu non plus qu'il y ait trop de clarté, sinon ça aurait été. Je sais pas si ça aurait pu être mieux fait, mais en tout cas, voilà, bah, c'est mon avis général sur ce film. Donc globalement, bah, je l'ai pas trouvé mauvais. C'est un film que j'avais déjà vu une fois et ça m'a fait plaisir de revoir, donc je pense que je le reverrai plusieurs fois dans ma vie, je sais pas combien de fois. Je le verrai certainement pas autant de fois qu'un Jurassic Park, parce qu'un Jurassic Park je peux le revoir indéfiniment, La première fois que tu dis. je pourrais le revoir peut-être tous les jours pendant une semaine, voilà, que je suis un grand fan de Jurassic Park, donc mais c'est un film que je pourrais revoir, je reverrai pas si souvent que d'autres films, que des grands classiques, mais c'est un film que je pourrais revoir à l'occasion sans problème, j'ai plutôt bien aimé. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou que je n'ai pas dit? Non, c'était bien, mais j'ai pas. C'est tout? Non, mais je dis, j'ai pas Ouais. vu de. Ça suit bien et tout ça. Je l'ai pas vu passer le film. T'as pas eu le temps passer, donc c'est que t'as bien aimé le film. Ouais. Comme toi, tu vas pas passer 5 ans. Ouais, bon, tu vas rester là-dessus. Bon, mais sur ce, donc on vous laisse, on vous dit à bientôt et au revoir. Pomme de terre. Au revoir.